Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont des as du droit, mais je vais vous poser une question. Qui connaît la loi Vignal ? Personne ne lève la main, ça ne m'étonne pas. C'est une loi qui est sortie en 2022 qui avait pour objectif de simplifier le processus pour changer son nom de famille. Et entre 2022 et 2023, 144 000 personnes ont fait cette démarche pour changer de nom. Alors, ça peut être de toutes sortes de raisons, hein, mais sur ces 2 années, c'est 3 fois plus que toutes les années précédentes, justement parce que tout le processus a été simplifié. Et les raisons pour lesquelles parfois on veut changer de nom, c'est que certains veulent ajouter le nom de leur deuxième parent, parce que forcément les parents ne sont pas toujours mariés. Certains, pour des raisons plus justes, plus légitimes, en tout cas, veulent même carrément enlever le nom de leurs parents parce que pour eux, leurs parents ont été violents, ont été méchants, n'ont pas été les parents qu'ils espéraient. Et pour eux, changer de nom, c'est d'une certaine manière, pour eux, le fait de tourner la page. Et ça, malgré tout, on peut le comprendre lorsque nos figures paternelles, maternelles nous ont blessés, trahis, détruits, que l'on veuille tourner la page et changer de nom. Pourtant, la parole de Dieu, elle nous dit à l'inverse que, elle nous invite à considérer l'amour de Dieu et que cet amour, il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement extraordinaire qu'il nous donne ce profond désir, de désirer faire partie de la famille de Dieu. Alléluia. C'est ce texte que j'aime beaucoup, c'est 1 Jean 3,1 qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Alléluia, on le redit ensemble. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Alléluia. J'aime ce verset parce que c'est une invitation. Il dit, voyez quel amour le Père. Il y a une nécessité de voir, une nécessité de considérer avec l'attention l'amour que Dieu nous a manifesté, l'amour que Dieu nous manifeste jour après jour. C'est un amour si extraordinaire qu'il transforme la vie de celui et de celle qui le reçoit. Il transforme la vie de celui et de celle qui se laisse emmener, subjuguer par cet amour extraordinaire. Cet amour, il nous donne la capacité, la possibilité d'être adopté, de faire partie de la famille de Dieu. Alors même si humainement tu as eu envie peut-être toi de changer ton nom de famille, de tourner la page avec ton passé et de dire moi ce nom-là je ne veux plus rien avoir à faire avec, Dieu ce matin t'appelle, il te dit viens goûter à mon amour parce que moi je veux te donner mon nom de famille, je veux faire de toi mon fils, ma fille, je veux t'adopter. Alléluia. Dieu est un bon père. Et il a fait tout ce qu'il fallait pour que vous et moi, nous puissions ne pas être orphelins, mais nous puissions goûter à ce qu'est être une véritable famille, à ce qu'est être un véritable père. Et c'est lui qui a initié tout cela. La parole de Dieu nous dit que c'est dans sa bonté qu'il a voulu que nous puissions devenir ses enfants. Il n'en était pas obligé. C'est le texte d'Éphésiens 1,5 qui nous dit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Avant même que le monde existe, Dieu sachant toutes choses, il savait même que nous serions rebelles. Il savait même que nous peinerions à l'aimer comme il mérite d'être aimé. Mais malgré cela, avant la fondation du monde, Dieu avait tout prévu, tout accompli déjà dans son dessein, dans son cœur, pour que nous puissions vivre cette relation d'amour extraordinaire avec lui. Alléluia. Voir, voyez. Mais parfois, on est comme empêché de voir, comme s'il y avait un voile. Parfois, il y a quelque chose qui est là, mais on est empêché de le voir parce qu'on peut être aveugle, on peut être sourd à cette chose-là. Et malheureusement, dans notre monde, il y a encore beaucoup de personnes
qui sont aveugles et sourdes à l'amour incroyable de Dieu notre Père. Beaucoup de gens qui sont insensibles et incapables de voir et de percevoir cet amour et donc d'être transportés par ce même amour auprès du Père. Et c'est notre mandat, à vous et moi, qui avons goûté à cet amour, qui avons été adoptés, qui portons le nom de notre Père. C'est notre mandat à tous d'être les témoins de cet amour, n'est-ce pas? Notre mandat, c'est d'être témoins de cet amour. Est-ce que tu veux être témoin de l'amour du Père? Et pour être témoin de cet amour, il faut que toi-même tu le vives pleinement. Parce que tu ne peux pas témoigner de quelque chose que tu ne vis pas. Tu ne peux pas témoigner de quelque chose que tu n'expérimentes pas. Tu ne peux pas témoigner de quelque chose que tu ne vis pas au quotidien. Ou en tout cas, tu vas essayer avec tes pensées, avec ton intellect, mais ton témoignage, la portée de ton témoignage va être limitée. Parce que l'amour, ça s'expérimente. Et mon message, c'est voir et vivre l'amour du Père. Parce que ce n'est pas seulement le voir, c'est l'expérimenter au quotidien. Et je crois qu'il y a un danger lorsque les enfants de Dieu n'arrivent pas ou n'arrivent plus à voir et à goûter à l'infinité de l'amour du Père. Parce que ça peut arriver. On peut avoir cette connaissance avec notre intelligence de ce que Dieu nous aime. Mais pourtant, notre expérience de cet amour demeure limitée. Et on va voir ensemble ce qui peut provoquer cela. Et le texte nous dit que nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais je crois que Dieu ne veut pas seulement que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il ne veut pas seulement qu'on ait une étiquette. Il dit « nous le sommes ». Il veut que ce soit une véritable expérience au quotidien. Il veut que nous soyons ses enfants et que nous nous vivions tels quels. Et parfois, dans les églises, trop se contentent de porter le titre d'enfant de Dieu sans vivre comme un enfant de Dieu. Sans expérimenter chaque jour l'abondance de son amour, de sa bonté, de sa fidélité, sans expérimenter avec Dieu cette relation de père à fils, de père à fille, de considérer que Dieu est bon, qu'il est fidèle, qu'il prend soin de ses enfants, qu'il donne tout ce dont ils ont besoin, qu'il est là dans le lieu secret, qu'il attend, qu'il recherche cette intimité avec chacun d'entre nous. Parfois, nous nous contentons de miettes, alors qu'il y a une abondance de pain dans la maison du Père. Et la réalité, c'est que souvent, c'est parce que nous confondons la grâce avec l'amour. La grâce, c'est juste une facette de l'amour de Dieu. C'est la porte d'entrée qui nous permet d'expérimenter l'abondance, l'infinie grandeur de l'amour de Dieu. Mais la grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le pardon que Dieu nous accorde. Et si l'amour de Dieu n'était que pardon, alors nous ne goûterions pas à l'infinité de son amour. Mais l'amour de Dieu est bien plus que la grâce. Elle n'est que la porte d'entrée, le moyen d'accès à l'immensité de cet amour. Et en vérité, tout est fondé dans l'amour avec Dieu. Tout est amour avec le Seigneur. Je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu. Et même lorsque l'on dit que Dieu est notre Père, qu'est-ce que ça vous renvoie? Parce que bien souvent, selon l'expérience que l'on a avec notre propre Père, son absence ou les choses qu'il a pu en faire en bien ou en mal, cela façonne d'une certaine manière notre regard de ce qu'est un Père. Mais Dieu est le Père. Le Père parfait qui va bien au-delà de ce que nous pouvons avoir compris de ce qu'est un Père au travers de notre Père sur la terre. J'aime à dire que notre Père terrestre, c'est l'apéritif de ce qu'est le véritable Père. Après l'apéritif, il y a le plat principal. L'apéritif, il ne va pas vous combler l'estomac. Amen, on a besoin du plat principal pour être comblé, pour avoir la peau du ventre bien tendue. Eh bien, nous avons besoin de découvrir qui est le Père, pour être satisfait et comprendre cet amour extraordinaire qu'il a à nous offrir. Et pour certains, peut-être Dieu est loin d'être un Père aimant. Mais Dieu ne change pas. Depuis le départ, depuis le commencement, avant même la fondation du monde, Dieu est le Père.
Même si tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu a choisi de se révéler petit à petit, de révéler son cœur, de révéler qui il est, de révéler son nom, de révéler sa puissance, de révéler sa gloire, pour arriver à la révélation pleine et entière en Jésus-Christ de ce qu'il est notre Père. Dieu s'est révélé d'abord comme le créateur de toutes choses, n'est-ce pas? Il est le créateur de toutes choses. Amen. Dieu se révèle comme l'Éternel tout-puissant, fort et redoutable. Dieu se révèle comme celui qui sauve et qui délivre, celui qui va faire sortir son peuple d'Égypte, qui va lui faire traverser la mer Rouge et le faire entrer dans le pays de la promesse. Dieu se révèle comme celui qui est fidèle et qui fait alliance avec les hommes, n'est-ce pas? À d'autres égards, il va se révéler comme le juste juge sur toute chose, celui qui est saint, celui qui est parfait. Mais en Jésus-Christ, il choisit de nous révéler cette facette de lui qui vient témoigner de l'abondance absolue de cet amour qui, depuis le départ, il cherche à nous témoigner. Un Dieu d'amour. Dieu est notre Père. D'ailleurs, Jésus le dira qu'il est le reflet du Père. On connaît tous ce passage, Jean 14, verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Et lorsque l'apôtre Jean nous invite à voir de quel amour le Père nous a aimés, il nous invite à considérer de quel amour, le Père nous a aimés en Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ est venu physiquement, matériellement nous témoigner de cet amour extravagant, extraordinaire, qui nous transforme, qui nous subjugue et qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Mais dès le départ, Dieu est parfaitement amour, même s'il ne révèle pleinement et parfaitement cette facette de lui qu'en Jésus-Christ. Lorsque vous regardez au début que Dieu va établir une alliance avec son peuple, vous savez les 10 commandements, sur quoi est fondée cette alliance? L'amour. C'est l'amour qui est le fondement de cette loi que Dieu donne à son peuple. Il veut établir une alliance, une communion avec son peuple. Et cette communion, la base, le fondement de cette communion, c'est l'amour. Jésus va résumer les 10 commandements en 2 phrases. Il dira, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et ces 2 phrases résument la loi tout entière. Le fondement de la relation, de l'alliance que Dieu veut avec nous, c'est l'amour. Dieu dit, ok, je veux avoir une relation avec toi, mais pour que cette relation fonctionne, il faut que toi, tu t'engages à m'aimer parfaitement. Et moi, sache que je t'aime parfaitement. Alléluia. Dès le départ, tout est fondé sur l'amour parce que Dieu est amour. Dieu est le Père depuis le commencement. Mais c'est nous qui sommes incapables de l'aimer parfaitement. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un cocon extraordinaire pour que nous qui voyons le jour puissions vivre une communion parfaite avec lui, pour que nous puissions goûter à une relation parfaite d'amour avec notre Créateur. Alléluia. Mais parce qu'il nous aime parfaitement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse le choix de cet amour. Il ne nous contraint pas à cet amour. Il nous laisse la possibilité de dire oui ou non à cet amour. Et c'est pour ça qu'il va mettre ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'il va poser cette règle. Surtout, n'en mange pas. Parce qu'au travers de cela, il donne la possibilité à l'homme de choisir, d'aimer cette relation ou de la remettre en question. Et vous savez comme moi qu'on a remis en question cette relation. On a remis en question ce que Dieu avait dit. On a remis en question cette relation avec notre Créateur. Et là, Dieu aurait pu dire, c'est terminé. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, avant même la fondation du monde, Dieu savait ça.
Et il avait déjà tout prévu pour que cet amour puisse demeurer envers nous et que un jour nous puissions nous aussi retourner cet amour à Dieu. Dieu nous aime parfaitement. Alors que nous sommes pécheurs, loin de lui, incapables de l'aimer parfaitement, Dieu va nous donner le moyen de pouvoir l'aimer à nouveau comme il mérite d'être aimé. Et ce moyen, c'est pas nous, c'est pas par nos propres efforts, c'est pas par nos propres capacités. Il est dit, ça c'est un texte où les chrétiens nés de nouveau connaissent par cœur, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi ? Son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant la fondation du monde, Dieu, notre Père, avait déjà destiné Jésus-Christ à offrir sa vie pour que le jour où cela arrive, nous qui étions tombés dans le péché, incapables de respecter l'alliance que Dieu avait donnée à l'humanité, de l'aimer parfaitement, de tout notre être, de toute notre pensée, de tout notre cœur, de toute notre force, et que nous soyons le pire des criminels, ou que nous pensions être quelqu'un de bien, je pense que nous tomberons tous d'accord pour dire que nous sommes coupables de ne pas savoir aimer Dieu comme il mérite d'être aimé. Et qu'à cause de cela, nous sommes séparés de Dieu. Mais Dieu qui nous aime tellement, il donne ce qu'il a de plus précieux pour nous afin qu'au travers du sacrifice de Jésus, du témoignage de cet amour extraordinaire, nous qui étions incapables de donner par nous-mêmes cet amour à Dieu, nous recevions en premier cet amour et que cet amour que nous recevions de Dieu nous bouleverse au point que cet amour, il revient vers Dieu. Alléluia. Romains 5,8 nous dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » 1 Jean 4,10 « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Ça veut dire que Dieu, notre Père, nous aime tellement et qu'il ne supportait pas l'idée que nous soyons éternellement séparés de lui à cause de notre péché, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Il choisit de nous aimer délibérément alors que nous sommes des pécheurs et de nous donner le moyen par lequel ce péché qui nous sépare de lui soit ôté, soit effacé et qu'à nouveau nous puissions entrer dans sa présence et nous réjouir dans son amour. Et ce moyen, c'est la croix. Ce moyen, c'est le don de Jésus-Christ. C'est Dieu qui se fait homme. C'est Dieu qui vient à notre rencontre pour nous permettre de nous approcher de ce Dieu que nous ne voyons pas, que nous ne percevons pas et dont nous sommes incapables de comprendre l'amour. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu veux voir l'amour du Père, le seul moyen, c'est de regarder à Christ. C'est d'accepter son sacrifice à la croix, le pardon de tes péchés. Et si tu fais cela, alors tu vas commencer à voir l'amour de Dieu. Et cet amour, il va te bouleverser. Cet amour, il va te transformer. Cet amour, il va te remplir comme jamais d'un amour pour Dieu. 1 Jean 4,19 nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et aujourd'hui, toutes celles et ceux qui peuvent confesser qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ et qu'ils aiment Dieu, que Dieu est leur Père, ils savent que ce n'est pas grâce à eux qu'ils peuvent aimer Dieu, mais c'est grâce à l'amour que Dieu leur a témoigné en Christ. C'est grâce à la grâce et au pardon accordé en Jésus-Christ que nous avons été remplis d'un amour qui vient d'en haut, qui est produit par l'Esprit de Dieu en nous, qui nous permet en réponse de dire « Dieu, tu m'as aimé le premier ». Et aujourd'hui, parce que tu m'as aimé le premier, que tu remplis mon cœur de cet amour extraordinaire, débordant, je peux t'aimer en retour. Non pas par mes propres forces, mais parce que toi, tu me communiques cet amour extraordinaire. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, Dieu devient notre Père. Et il nous communique l'esprit d'adoption. Il vient mettre en nous son Saint-Esprit.
Et son Saint-Esprit, c'est un esprit d'adoption. Il vient témoigner à l'intérieur de nous que Dieu n'est plus un étranger, que nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Mais il vient témoigner à l'intérieur de nous que Dieu est devenu notre papa. Pas un père dur, pas un père lointain, pas un père distant, pas un père indisponible, pas un père rapia qui n'a jamais rien de bon à donner à ses enfants, mais notre Père céleste qui sait donner de bonnes choses, des choses excellentes à chacun de ses enfants. Alléluia. Et le premier cadeau que Dieu nous fait en tant que Père, c'est qu'il met en nous son esprit. C'est un esprit d'adoption. Romains 8,15 nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude », ou on pourrait dire un esprit d'esclave, pour être encore dans la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Abba, c'est de l'hébreu qui dit « Papa »,« Père ». Qui peut dire « Abba, Père » ce matin ? Abba, Père. J'aime aussi ce texte de Galates 4, verset 4. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle non pas à ne plus le voir comme un Dieu lointain, comme un Dieu peut-être qui serait juste un juge, qui est là pour condamner ceux qui font les choses mal. Oui, Dieu est un juste juge, mais il veut être ton Père. Il veut pardonner ton péché. Il veut te faire entrer dans sa maison. Il veut faire de toi son fils, sa fille. Il veut que tu goûtes à son amour et que tu reçoives par sa grâce, par le pardon de tes péchés, son héritage, sa richesse. Tout à l'heure, on fera un appel au salut. Dieu veut te pardonner. Dieu t'appelle à entrer dans sa maison et il veut te faire de toi son fils et sa fille. Je disais tout à l'heure en introduction que le désir de Dieu, c'est que nous soyons au bénéfice quotidien de son amour. Malheureusement, parfois, malgré la grâce que nous avons reçue, cette grâce extraordinaire de l'adoption, nous ne vivons pas pleinement au quotidien dans cet amour. Et pour illustrer cela, j'aimerais lire un autre texte. Un texte que vous connaissez bien, c'est une parabole du Seigneur dans Luc 15, à partir du verset 11. Il est question dans cette histoire, dans cette parabole, de deux fils et d'un père. Luc 15, verset 11. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne le lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. C'est un texte que nous avons l'habitude d'utiliser souvent dans un contexte d'évangélisation pour parler de celui qui est bien loin de Dieu et nous montrer combien Dieu est un Père et qu'il veille, il regarde, il guette à ce que celui qui est perdu puisse revenir vers lui. Mais je crois que nous pouvons regarder cette parabole avec un regard peut-être un petit peu différent ce matin. Il est question ici de deux fils qui ont grandi dans la maison du Père, deux fils qui ont vu leur Père au quotidien, ont eu l'occasion de grandir dans une relation avec lui. Mais à l'instant où commence cette histoire, nous voyons qu'il y a un peu d'eau dans le gaz dans cette famille. Le fils le plus jeune, va demander son héritage à son père. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Demander l'héritage à son père alors qu'il est encore vivant, c'est comme si je lui dis en face, pour moi tu n'as pas d'importance, tu ne comptes pas, je te considère comme déjà mort, donne-moi ma part de mon bien, que je puisse faire ma vie loin de toi. Mais le père, parce qu'il aime son enfant, va lui accorder ce qu'il lui demande. Et même le fils aîné va recevoir sa part de l'héritage. Il leur donna, il est dit. Le fils aîné, en tant que fils aîné, va recevoir le double du fils cadet. Il va recevoir même la propriété de son père. C'est pour ça qu'à la fin de l'histoire, il lui dira « Mais tout ce qui est à moi est à toi ». Il le lui a déjà donné. Alléluia. Et donc ce fils qui pourtant a le nom de son père, a reçu la vie de son père, a reçu les richesses et les bénédictions de son père, fait le choix de quitter la maison du père et d'aller dilapider toutes les richesses reçues dans les bêtises du monde. C'est un fils qui, au lieu de chercher l'amour et la joie dans la maison de son père, va aller chercher la joie et l'amour dans le monde. Et je pense que je ne vous apprends rien, parce que l'histoire nous le dit, il ne trouve pas ce qu'il cherche. Il ne trouve pas du tout ce qu'il cherche. Tout ce qu'il trouve, c'est qu'il dilapide les richesses qu'il avait reçues de son père. Et je crois que ce fils aîné, d'une certaine manière, c'est aussi une image du chrétien charnel. Du chrétien qui a reçu par héritage de la grâce une abondante richesse de la maison de son père, mais qui est resté à l'entrée de la porte, qui n'a pas franchi cette porte pour développer une profonde communion avec son Père. Et au lieu de trouver auprès de son Père l'amour et la joie qu'il pourrait trouver, va utiliser les bénédictions de Dieu pour aller dans le monde, trouver dans le monde ce qu'il ne trouvera jamais, un amour parfait et une joie parfaite. Et tout ce qu'il va trouver, c'est de la déchéance et de la misère, au point même que lorsqu'il sera au plus bas, lorsqu'il aura tout perdu, il considérera dans sa pensée qu'il n'est même plus digne d'être appelé le fils du Père, et qu'il vaudrait mieux pour lui être considéré comme un esclave, comme un serviteur. Mais au moins, s'il pouvait être dans la maison de son Père, non plus comme un fils et comme un serviteur, il serait mieux que là où il est aujourd'hui dans ce monde, loin de la maison de son Père. Et c'est avec un cœur repentant, un cœur contrit,
qui a compris combien il a fait du mal à son père, combien il a offensé et combien il a brisé cette relation qui pourtant était là, lui était destinée, lui était offerte. C'est avec ce cœur brisé, plein d'humilité, qu'il revient, sale, misérable, et qu'il s'approche de la maison de son père. Avec cette espérance que lorsque son père sera là à l'entrée de la maison pour essayer de calmer sa fureur et sa colère, il se jetterait à son pied et de dire « Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, je ne suis plus digne d'être ton fils. Mais accepte-moi simplement comme un esclave, comme un serviteur. Tout ce que je veux, c'est un morceau de pain et que tu me tolères dans ta maison. » Que fait le père? Est-ce que le père se positionne comme un juste juge? Il avait le droit de le condamner. Non. Il nous est dit que le père guettait, que le père attendait le retour de son fils, et que le père va aller au-devant même de ce fils déchu, de ce fils misérable, de ce fils qui a piétiné les bienfaits de la grâce dans sa vie. Le père s'approche et il va l'entourer, il va le régénérer dans ce qu'il est, parce qu'il veut lui éviter la honte et les jugements de tout le village, de tous ceux qui sont autour. Et lui disent « Ah, le voilà, lui, le misérable, qui a craché au visage de son père et qui a dilapidé la richesse de sa famille. » Parce que c'est vite fait de pointer du doigt et de juger et de condamner, n'est-ce pas? Mais le père va le restaurer. Il nous est dit dans le texte, il va lui redonner la plus belle robe. Il va le restaurer dans sa dignité. Il va remettre l'anneau au doigt. Il va restaurer son autorité et son appartenance à la famille. C'est mon fils. Il est revenu à la vie. Et au lieu de trouver le jugement et la condamnation, non seulement il trouve la grâce, mais encore une fois, c'est la porte d'entrée, la grâce. Mais plus que la grâce, il va trouver quoi? L'amour. L'amour et la joie qu'il était parti chercher dans le monde. Parce que lorsque le père l'accueille dans la maison, qu'il le restaure, qu'il lui rend son statut de fils, qu'il le réhabilite, qu'est-ce que fait le père? Il fait la fête. Parce qu'il se réjouit de ce que son fils qui était perdu est revenu à la vie. Et Dieu veut pas seulement que tu restes à l'entrée de sa maison et que tu te considères comme un esclave parce que tu te culpabilises de toutes ces incursions que tu as été faire tout au long de ta vie chrétienne, où tu es passé tantôt de la maison du Père à la maison du monde, où tu n'as cessé de dilapider grâce après grâce tout ce que Dieu t'avait donné parce que tu allais chercher dans le monde seulement ce que Dieu pouvait t'accorder. Chaque fois que tu allais chercher dans la pornographie un sentiment d'amour, chaque fois que tu allais chercher dans les boîtes de nuit une sensation de joie, mais ces choses-là jamais ne sauront te combler. Jamais. Elles vont juste te dépouiller. Elles vont juste enlever ta dignité qui fera que tu diras au fond de toi « Je ne suis plus digne d'être appelé fils et fille de Dieu » qui fera qu'au fond de toi, tu auras envie de te tenir à distance du Père. Mais Dieu ce matin t'appelle et il l'a déjà fait avant que je commence cette prédication. Tu vis une vie charnelle, tu te dis enfant de Dieu, tu as le titre d'enfant de Dieu, on t'appelle enfant de Dieu, mais tu ne vis pas comme un enfant de Dieu. Mais ce matin, Dieu t'appelle à revenir dans sa maison. Combien même tu te sens indigne, combien même tu te sens sale, combien même tu te sens misérable, combien même tu te sens pauvre en disant « J'ai perdu tout ce que j'avais ». Mais j'ai surtout perdu l'approbation et l'amour de mon Père. J'aimerais te dire une chose, c'est faux. Dieu est un Dieu de grâce. Et si tu viens à lui avec un cœur humble et un cœur repentant, un cœur qui sait reconnaître le mal que tu as fait et qui est prêt à s'en détourner, alors Dieu t'accueillera et il te restaurera comme son fils et il te rendra tout ce que tu as perdu. Et plus encore, plus que la grâce qui sera renouvelée pour toi, Dieu te communiquera un amour extraordinaire, afin que, comme ce verset que nous avons lu en introduction dit, « Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. »
Dieu veut que tu le vois, Dieu veut que tu le goûtes, Dieu veut que tu l'expérimentes, cet amour qui te change, cet amour qui te transforme, cet amour qui fera de toi véritablement un fils et une fille de Dieu, qui va porter du fruit dans la maison du Père, qui saura trouver la joie, la paix, l'amour, là où il se trouve véritablement, dans la présence du Père. Dieu a fait un sacrifice pour toi, comme ce Père a fait un sacrifice pour se réjouir de ce que son Fils est revenu à la vie. Ce sacrifice, c'est Jésus. Mais il est question d'un deuxième fils dans ce texte. Et ce deuxième fils, lorsqu'il voit ce que le Père fait, de quelle manière il manifeste la grâce, de quelle manière il manifeste un amour extraordinaire envers ce fils qui n'en méritait rien, il se met en colère. Il se met en colère parce qu'il trouve ça tellement injuste. La réalité, c'est que si le fils le plus jeune était un profiteur, le fils le plus âgé, lui, il vit comme un esclave. Il a une mentalité non pas de fils, mais il a une mentalité de serviteur. Dans son cœur, il considère que tout ce qu'il fait a pour objectif de mériter quelque chose de la part de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est bien de développer finalement une mentalité de performance. Il faut qu'il fasse toujours bien, qu'il cherche à faire tout parfaitement pour essayer de gagner un peu l'amour et l'attention de son père. Et lorsqu'il voit que son père a tué le veau gras pour ce veau rien, ça le met hors de lui. C'est insupportable de voir que ce Dieu-là était capable de pardonner ce mécréant, parce que c'est pas la première fois qu'il claque la porte de l'église. C'est pas la première fois qu'il retourne sa veste et qu'il retourne dans le monde. Mais l'amour de Dieu est un amour extravagant. La grâce de Dieu, elle surabonde là où le péché abonde. Et chaque fois qu'un pécheur revient se repentant sincèrement, Dieu est prêt à le pardonner. Même si ça fait 200 fois, même si ça fait 300 fois, même si ça fait 400 fois, Dieu pardonnera encore. Et Dieu ne nous manifeste pas son amour pour nous, parce que nous le méritons. Personne ici ne peut mériter l'amour du Père. Nous ne pouvons expérimenter l'amour de Dieu, le véritable amour qu'au travers de la grâce. La grâce, je vous le dis, c'est la porte d'entrée qui nous permet de goûter à l'abondance de l'amour du Père. Mais si tu ne te soumets pas à cette grâce, si tu refuses de vivre par cette grâce, tu n'expérimentes pas non plus l'amour du Père. Pourtant, tu peux t'illusionner que tu es un bon fils parce que tu restes dans la maison, parce que tu t'illusionnes que tu es dans la présence du Père. Mais la vérité, c'est parce que tu refuses la grâce, tu ne connais pas ton Père. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce qui anime son cœur. Tu ne sais pas ce qui est important pour lui. Tu ne sais pas comment il aime et comment il veut que toi aussi tu aimes au travers de lui. Mais tu penses que tout doit se mériter. Même si tu ne te le dis pas réellement, c'est ce que tu penses et c'est comme ça que tu agis. Et lorsque quelqu'un qui a fait quelque chose de mal revient et se repent et qu'il commence à nouveau à porter du fruit et qu'il se réjouit dans l'amour du Père, toi tu es jaloux et tu te dis c'est pas normal, pourquoi est-ce que lui tu lui fais ça? Et à moi qui suis là depuis tant d'années dans ta maison, où sont mes fruits, Seigneur? Où est ma bénédiction? Moi, Seigneur, qui te demande depuis tant de temps d'agir dans ma vie et il ne se passe rien. C'est exactement ce que ce fils reproche à son père. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, Seigneur, mais jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ce fils n'avait pas compris que tout ce qu'il avait était un bienfait de la grâce de Dieu, que ça lui avait déjà été accordé lorsque le Père avait partagé son héritage et qu'il suffisait de se servir, il suffisait de demander, de recevoir, parce que notre Dieu est un bon Père qui donne de bonnes choses à ses enfants et c'est notre bénédiction par la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Nous avons reçu un héritage, une richesse extraordinaire. Et comme le dit l'apôtre Jacques, nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas, ou parce que nous demandons mal pour satisfaire de mauvais désirs. Nous avons besoin de quitter cette mentalité d'esclave et d'entrer dans une mentalité de fils bien-aimés du Père, de fils et de filles qui profitent et qui goûtent au quotidien de cette communion et de cette intimité avec le Père.
La relation avec Dieu, c'est pas une relation de droits et de devoirs. C'est pas une liste de tâches à accomplir. Mais c'est une relation personnelle, profonde et au quotidien. Jésus nous l'enseigne, il dit, eh bien, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, et là, ton Père, il est là. Il est dans le lieu secret, déjà il t'attend parce que il veut vivre ce cœur à cœur avec toi, il cherche cette intimité avec toi. Dieu, ce n'est pas ce donneur d'ordre qui te dit, alors aujourd'hui tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et puis tu vas faire cela, et surtout si tu ne le fais pas, attention, hein. Tu es ce Père qui te connaît, qui t'a créé. Il sait le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il sait toutes les pensées qu'il y a en toi avant même que tu les penses. Il sait les paroles que tu vas prononcer avant même que tu saches ce que tu vas dire. Il sait tout de toi. Et il t'attend dans le lieu secret. Jour après jour, sa présence est disponible. Elle a été à nouveau ouverte au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Mais trop souvent, nous restons aux portes de la grâce. Nous nous contentons de dire, Seigneur, merci parce que tu as pardonné mes péchés. Merci parce que je suis appelé enfant de Dieu. Mais nous ne franchissons pas la porte de sa maison, nous ne nous installons pas à sa table pour manger avec lui, pour partager autour de sa parole, pour être à son écoute, pour développer cette intimité, ce cœur à cœur au quotidien avec lui, par lequel il nous remplit d'un amour et d'une joie, d'une paix sans pareil. Dieu veut nous communiquer bien plus qu'une grâce excellente. J'aime ce texte de 1 Timothée 1,14 qui dit « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé ». Ça, c'est la première étape. Avec la foi, parce que quand on reçoit la grâce, la foi, elle vient avec. La foi de croire que, eh bien, Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, qu'il est notre sauveur, que Dieu nous aime. Et cette foi, elle commence à être étayée par ces paroles que nous commençons à expérimenter. Mais il est dit aussi avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. La grâce est la porte d'entrée. Mais il y a plus encore. Il y a un amour extraordinaire. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Nous sommes appelés ses enfants. Et plus que d'être appelés, nous sommes ses enfants. Notre Père a de bonnes choses pour nous. Je vais juste terminer avec ce verset, Romains 8, 38, qui dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul nous déclare ici que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Toutefois, il y a une chose qui peut nous en séparer, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. En étant ce chrétien comme ce jeune fils qui va aller dilapider les grâces et les bontés de Dieu en essayant de trouver ce qu'il peut trouver seulement dans la maison du Père. Ou alors, en étant cet autre fils avec cette mentalité d'esclave et de serviteur plutôt que de se laisser transformer par la grâce et l'amour du Père. Mais si tu acceptes, si tu rentres dans la maison du Père, si tu goûtes à cet amour et l'assurance que rien, ni personne, ni aucune puissance à l'œuvre dans ce monde physique et spirituel ne peut te séparer de l'amour du Père. Parce que Dieu est amour avant même la fondation du monde. Et Dieu sera amour jusque de toute éternité. Et il t'aime parfaitement. Et ce matin, il t'appelle. Il t'appelle peut-être toi qui n'as jamais encore fait la paix avec Dieu, qui n'a jamais connu Dieu comme un Père. Dieu t'appelle à accepter le sacrifice de son Fils Jésus-Christ comme le moyen par lequel tu peux être adopté, tu peux être pardonné, tu peux recevoir cette qualité d'être aimé de Dieu et d'aimer Dieu en retour par l'Esprit nouveau qu'il met en toi, par cette transformation qu'il fait de ton cœur. Alléluia. Mais peut-être tu connais déjà le Seigneur et tu t'es reconnu dans l'un de ces deux fils. Peut-être ta vie chrétienne, c'est un peu le chaos. Tantôt, tu viens te servir dans la maison du Père et puis tantôt, tu vas aller dilapider tout ce que tu as reçu dans les choses du monde en étant frustré et misérable à la fin parce que tu te dis « mais qu'est-ce que j'ai encore fait ?» Mais Dieu t'appelle à revenir dans la maison, à nouveau te mettre sous sa grâce, à venir avec un cœur repentant et à goûter cette fois-ci
à la hauteur, à la largeur, à la profondeur de son amour. Et peut-être tu t'es reconnu dans l'autre fils. Ou pour toi, lorsque Dieu fait grâce à quelqu'un d'autre, tu trouves ça tellement injuste. Comme les ouvriers de la dernière heure qui ne comprennent pas que le maître donne le même salaire à ceux qui ont travaillé qu'1 heure alors qu'eux, ils en ont travaillé 12. Mais c'est ça la grâce. C'est que personne ne mérite rien, mais Dieu dans sa générosité se plaît à donner. Et tu ne mériteras jamais rien. Et quoi que tu fasses dans l'église, quoi que tu fasses au nom de Dieu, ce n'est pas pour mériter quelque chose, mais c'est parce que Dieu t'a aimé parfaitement que tu veux en retour lui manifester ta reconnaissance et ton amour au travers de ce que tu fais pour lui. Comprenant que tu as déjà tout.